Hello, hello, je suis ravie de te découvrir sur podcast. Je me présente, je suis Lydie Wynne et je suis créatrice du podcast Rayonne de bonheur. Sur ce podcast, tu vas trouver plein de motivation, de développement personnel et notamment des clés pour te sentir bien, te sentir mieux avec de nombreux témoignages ou partenariats. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast. J'ai la chance d'avoir une invitée créative aujourd'hui. Je vais vous présenter Rosario et je lui laisse la parole. Bonjour tout le monde. Un grand merci Lydie de m'avoir invitée pour ce podcast. Je suis ravie de parler créativité avec vous puisque c'est mon sujet, on va dire, de prédilection. Puisque ça fait des années et des années que je cultive cette créativité et donc je suis ravie de venir la partager avec vous. Alors justement, avec la créativité, tu as réussi à exploiter plein de facettes et à pouvoir te sentir bien, te sentir mieux et notamment gérer ce fameux stress et cette anxiété. Alors raconte-nous comment tu en es venue là et comment tu as trouvé ces solutions. Alors, en fait, au départ, la créativité, j'ai commencé donc le scrapbooking, pour ceux qui connaissent, et la carterie, il y a 17 ans. 17 ans Déjà? Ouais, déjà 17 ans. Et au début, c'est parce qu'en fait, je suis arrivée dans une région où je ne connaissais personne et où je ne savais pas trop. Enfin, voilà. Et j'ai commencé à faire des photos de ma fille, tout bébé, voilà. Puis je me suis dit, mais ces photos, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc voilà, je suis partie en fait au départ dans la créativité pour ça, pour garder des souvenirs, pour créer des souvenirs à mes enfants aussi. Et puis au fil des années, la créativité m'a beaucoup apporté puisque j'ai travaillé dans l'administratif, quelque chose qui me plaisait pas vraiment, donc comptabilité, des chiffres, enfin voilà, tout ce qui est vraiment à l'opposé de ce que j'aime. Mais bon, parfois il faut. Et donc du coup, la créativité en fait a été mon échappatoire à tout ça, m'a permis de me sentir bien en fait après mes journées de travail. Quand les enfants étaient couchés, j'étais contente, je prenais mes affaires, je me faisais mes petites bricoles et je me couchais finalement sereinement pour le lendemain. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Après j'ai dû lutter contre maladies, etc. Et la créativité en fait m'a permis à garder la tête hors de l'eau pendant les périodes de la vie qui sont plus compliquées, parce que en fait quand on est devant sa carte, quand on est devant sa page de scrap, on oublie tout en fait. On crée. On s'inspire, on regarde un petit peu ce qui se fait, et puis finalement on se lance, et puis on oublie tout le reste. En fait, c'est vraiment un échappatoire finalement à la vie quotidienne et au rythme de la vie qui est un peu dingue, aux actualités aussi qui sont pas forcément terribles. Et en fait, on se met dans son bureau, on se met dans sa bulle quelque part, et puis on se lance et en plus on crée des belles choses, donc ça fait plaisir. Et du coup, ça permet de calmer ce mental qui justement tourne souvent. C'est ça évite peut-être. Moi, j'ai eu une période de dépression où j'ai dû malheureusement faire appel aux médicaments, pour m'aider. Mais depuis, non, je n'en ai plus besoin. En fait, cette créativité, finalement, cette activité m'a permis en fait d'arrêter tout ça et En fait, moi, je me sens bien maintenant. Je crée tous les jours ou presque, et je me sens bien. Et comment te vient toute cette inspiration? Alors, je dirais qu'en fait, plus on crée, plus on a d'idées. En fait, quand on est devant sa feuille, on est en train devant sa carte, on est en train de faire quelque chose. Ah bah tiens, je pourrais faire ça ou je pourrais faire ça. Il y a aussi beaucoup d'inspiration. Alors nous, on a, avec la marque avec laquelle je travaille, on a un catalogue avec plein d'idées, plein de modèles. Et on a également une source d'inspiration qui est sur Pinterest, où on a beaucoup d'idées. Donc en fait, même si un jour on n'est pas très motivé, on ne sait pas trop, en fait, on trouve toujours un endroit où trouver une petite idée et puis après, on se lance. Ce qui est génial, c'est que tout est coordonné en plus. Alors oui, on travaille avec donc des produits. On a les papiers, les encres, on a les feutres. En fait, tout est coordonné. On a 50 couleurs. Et donc, dans ces 50 couleurs, ouais, c'est génial parce qu'en fait, c'est une belle palette. Ça fait un arc-en-ciel de couleurs et moi, j'adore ça. Et donc, du coup, on a plein de couleurs comme ça et tout est coordonné, papier, encre, tout ça. Donc, du coup, on n'a pas forcément non plus, j'ai envie de dire, besoin de trop réfléchir. Parce que si on prend le papier et l'encre, on sait que ça va aller ensemble. Et donc, du coup, c'est pas du stress de se dire, mince, qu'est-ce que je vais faire? Donc, du coup, c'est sympa aussi, voilà.
on est bien guidé. Et ce qui est génial, c'est que ça s'adapte pour tout âge, on va dire, hein, aussi bien enfant que moyen que pour les personnes âgées. Enfin, ça rayonne vraiment un Alors, vaste effectivement, univers. la carterie et le scrapbooking s'adaptent vraiment à tout le monde, du plus petit, je veux dire, du moment qu'un enfant s'est collé, finalement, on peut lui faire des petites découpes et qui colle, jusqu'à, moi j'ai des personnes retraitées, plus âgées qui sont dans mes clientes et qui, s'éclatent également. En fait, oui, il n'y a pas d'âge en fait. Et les gens se retrouvent en fait. On peut aussi faire des ateliers maman-enfant ou des ateliers mamie-enfant. Enfin voilà, par exemple. J'ai essentiellement des femmes qui scrapent, mais j'ai aussi quelques hommes aussi, faut pas oublier. Ah, Il y a quand même quelques il y en a hommes quand qui même. ouais, il y a quand même quelques hommes qui font du scrapbooking. Moi, par exemple, mes petits-neveux, ils adorent ça. J'ai 2 neveux à qui j'envoie des kits et qui réalisent leurs propres cartes. Et ensuite, ils nous les envoient. Ils sont fiers d'avoir créé quelque chose et de le montrer, de le partager. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que ça s'adapte pour tout niveau, quoi. On peut être vraiment débutant et vous avez, je crois même, oui, voilà, c'est ça, tu le disais, des kits qui sont là Voilà. pour... Alors du coup, même si on ne sait rien faire de ses 10 doigts, qu'on se dit j'ai 2 mains gauches, que je ne sais rien faire, en fait, il faut pas se dire ça parce qu'en fait, on a des outils donc à notre disposition. Effectivement, on a des kits qui sont très très complets. En fait, on va avoir un pas à pas très détaillé. On va avoir un petit les papiers nécessaires, mais tout est déjà coupé, tout est déjà prêt. Finalement, on n'a plus qu'à tamponner, coller. Et c'est très très guidé. J'ai envie de dire même c'est noté à quel endroit mettre les points de colle. Vraiment, il n'y a pas à se poser de questions. Donc même quelqu'un qui ne sait au départ, qui a l'impression en tout cas de ne rien savoir faire de ses 10 doigts, peut tout à fait essayer, se lancer et puis finalement se rendre compte que on arrive à créer quelque chose quand même. C'est génial parce que ça booste cette fameuse confiance en soi, puisque on peut dire, je l'ai fait moi-même. C'est moi qui l'ai réalisé, hein. C'est toujours une grande fierté quand je suis en atelier ou quand je suis en Zoom ou en vidéo, etc., que je vois les personnes qui ont créé quelque chose, donc soit qui ont repris une de mes idées, soit en atelier que je les ai guidées autour d'un projet. Et en fait, elles sont à la fin, elles sont fières de leur carte. Et alors, pour la petite histoire, certaines, au début, je prépare des cartes comme ça pour les ateliers, et puis je dis, bon, comme ça, vous pourrez les envoyer, on fait une carte pour un anniversaire. Mais en fait, elle les envoie pas. Elle les envoie pas, les cartes. Elle les garde. Elle les garde pour elle parce qu'en fait, elles sont fières de leur réalisation et ça, je trouve ça génial. Voilà. C'est génial parce qu'après, elles peuvent dire, voilà, c'est moi qui l'ai faite, ça vient de Voilà. moi, de mes propres mains. Et alors qu'au départ, elles n'auraient jamais pensé être capables de le faire, hein. Ouais, c'est ça. T'as vu ce que je sais faire, c'est trop bien. Voilà, c'est exactement ça. Et puis quoi de mieux en plus que d'envoyer une belle carte. C'est vrai que maintenant on reçoit des factures souvent dans nos boîtes aux lettres, hein, mais les cartes malheureusement il y en a de moins en moins. Donc en plus c'est un bonheur partagé. Alors moi, j'aime beaucoup envoyer des cartes et du coup, je réalise 2 lives par semaine sur ma page Facebook. Et donc, à chaque je fais gagner à chaque fois la carte du live. Et donc, je l'envoie. Donc, toutes les semaines, j'envoie des cartes. C'est vrai que pour les gens, c'est vraiment un plaisir. Alors moi, j'aime bien en recevoir aussi, hein, j'avoue. C'est le petit trésor dans la boîte aux lettres quand tu envoies une enveloppe qui est écrite à la main et qui c'est pas une facture ou les impôts, etc. Quand on voit cette petite lettre, franchement, on n'a qu'une envie, c'est l'ouvrir. Et de la même façon, alors il faut savoir que j'envoie mes catalogues dans des enveloppes roses bien fluo, parce que j'ai envie que quand les gens ouvrent leur boîte aux lettres, ils fassent waouh. Il y a Voilà un la effet petite peps. touche, voilà la petite touche de peps et puis de se dire ouais ça c'est un truc cool quoi. Et là, ça va changer la donne, quoi. C'est sûr que les voisins à côté qui vont voir quelqu'un qui part avec le sourire vers la boîte aux lettres, ils vont dire tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi je veux la même boîte aux lettres. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est des solutions vraiment en plus naturelles qui permettent de déconnecter, de se sentir bien. Et je pense que c'est comme tu le disais tout à l'heure, on est vraiment dans une bulle, hein, une bulle pour soi, une bulle de partage, une bulle d'évasion.
Et c'est vraiment ce côté magique et comme quoi. D'ailleurs, vous avez eu une rencontre de lignée il y a pas longtemps. Vous êtes Oui. regroupés. Alors, j'ai la chance d'avoir dans mon équipe 11 filleules qui me font confiance et avec qui on crée vraiment une équipe à mon image et je suis super fière de ça. Et donc, on a fait notre première rencontre de lignée le 30 avril, 1er mai. Et donc, on était 8, donc 8 sur 12, j'ai trouvé ça Pas génial. mal. Certaines venaient de très loin, de Martigues, de Lyon, de Poitiers, d'Alsace. Enfin voilà, on s'est réunis donc chez moi. Enfin, j'avais préparé une salle. Et puis on a partagé plein de choses. Alors, on a partagé un petit peu on va dire, pour notre activité, des petits plus pour se développer. Mais on a partagé surtout beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup de fou rire. J'ai fait une petite vidéo qui reprend quelques photos de ce week-end-là. Et j'avoue que rien que la petite vidéo, on voit toute cette bonne humeur, cette joie de vivre, cette émotion, parce que on était tellement bien que le dimanche, quand les gens ont dû repartir, c'était c'était des larmes parce qu'on n'avait pas envie que ça s'arrête en fait. Et c'était vraiment chouette. Vraiment, voilà, c'était trop bien. Donc du coup, on a déjà calé pour l'année prochaine. Comme quoi, ça permet de créer du lien, de découvrir eh bien des personnes d'horizons diverses. Et puis, et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui même, tu vis même de cette activité. Oui, alors il y a 1 an et demi, j'ai sauté le cap de démissionner de mon emploi qui était barbant pour ne faire que cette activité-là qui me plaît en fait. Et depuis, alors je sais qu'il y a un proverbe qui dit quelque chose comme ça, que quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a plus l'impression de travailler. Et ben c'est un peu ça en fait. Moi, je viens dans mon bureau le matin, voilà, mais j'ai pas l'impression d'être au travail en fait. Moi, je m'amuse. Mon bureau, c'est pas un bureau. Voilà, c'est un bureau vivant avec des couleurs, avec plein de choses. Et je passe toujours un très beau moment. Il n'y a pas de contraintes. Voilà, je m'éclate. Comme quoi, au départ, hein, on peut partir juste pour ben, se découvrir cet univers, et puis on y prend goût de plus en plus, et puis comme quoi, eh bien, on peut même en faire une activité à temps plein. Effectivement, j'ai signé il y a 10 ans chez Stampin' Up pour, au départ, juste avoir une remise sur les produits. Parce que j'aimais bien scraper. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, si je peux avoir mes produits moins chers, c'est cool, quoi. Et puis, je me suis laissée prendre au jeu de faire un atelier, me disant, ah, c'est sympa si je partage un petit peu avec quelqu'un et tout. Et en fait, bah, petit à petit, voilà, j'ai fait des ateliers, tout ça. Au début, c'était juste 1 ou 2 petits ateliers. Ça me permettait de financer bah, mon scrap à moi. Ça me permettait de temps en temps de faire un resto avec la famille. Un truc dingue que j'ai fait grâce à l'argent que j'avais gagné, j'ai fait un saut en parapente. Et voilà, donc c'est des petits plus qu'on apporte. Et puis à un moment donné, je me suis vraiment posé la question de ce que je voulais faire dans ma vie. Et effectivement, tout ce qui était administratif et ennuyeux, en tout cas pour moi, n'avait plus sa place. Et donc voilà, petit à petit, j'ai laissé place à plus de créativité pour vraiment en faire mon métier à temps plein. Ouais, comme quoi, c'est génial, et tout est possible, voilà, comme quoi, quand on y croit, quand on se donne les moyens d'eux, eh ben, on peut rayonner partout, et aujourd'hui, ben, c'est vrai que tu le fais tellement bien avec tous tes lives, avec tout ton accompagnement, enfin, on voit que tu es vraiment dans ton élément, quoi, et tu as trouvé ta manière à toi, bah, de te sentir bien, d'aider les autres à se sentir bien, et ça, c'est C'est vraiment exactement ça. C'est super chouette. exactement ça. Moi, ce que je préfère dans mon activité, c'est le partage. Alors que ce soit le partage en live avec les personnes qui sont en train de me regarder, me suivre, faire ma carte, que ce soit le partage en atelier où on échange effectivement beaucoup aussi, ou alors que ce soit le partage avec mes filleules. Vraiment, c'est vraiment le partage qui me plaît le plus dans cette activité-là. Ouais, ça c'est vraiment un mot clé aussi, hein, parce que au moins bah, vous n'êtes pas tout seul, quoi. C'est ça, l'accompagnement est là. Toi, tu es là dès qu'il y a une question, dès qu'il y a une interrogation, ou si on n'ose pas réaliser quelque chose, ben, je pense que tu es là aussi pour booster. On parle des lives, mais bien sûr, il n'y a pas obligation de faire des lives, mais Non. parfois on peut vite s'y prendre au jeu, je pense. Oui, ben c'est sympa parce que c'est vrai qu'au début, on a l'impression, quand on fait son premier live, de parler tout seul et que mon fils me l'a demandé il y a pas longtemps, mais maman, ça te fait pas trop bizarre de parler tout seul? Et puis en fait, je lui dis non, en fait, parce que
les gens me mettent des commentaires et donc il y a une interaction. Et donc, même si effectivement je parle toute seule, il y a une interaction qui se crée et qui est très, très sympa. Et puis, finalement, ça apporte, ce qui est génial dans les lives, c'est que finalement, ça ouvre plein de possibilités parce que finalement, j'ai des gens de partout en France. J'ai des gens qui me suivent au Canada. Ah, c'est génial. Mais je trouve ça trop, trop bien, quoi. Donc, quand je fais mes lives à 14h, il est 8h du matin chez elle. Donc, je petit-déj avec elle. Mais c'est excellent. Enfin, voilà, c'est des vrais moments de partage. Même si on est très, très loin les uns des autres, c'est top. Ouais, c'est ça, ça ouvre vraiment un horizon très très large et c'est l'avantage aussi des réseaux sociaux de pouvoir se connecter eh bien dans un angle aussi différent que celui juste à côté de chez soi quoi. Alors, j'avoue que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidée. En fait, j'ai beaucoup travaillé pendant les confinements divers et variés qu'on a eus. Et j'ai proposé beaucoup de lives où moi, je ne parle jamais de choses négatives. Donc, on ne parle pas d'actualité, on ne parle pas voilà, des prix, etc. En fait, je pense que j'étais là un petit peu pour changer les idées des gens. Leur changer les idées, leur permettre d'éteindre la télé et de passer à un moment autre, finalement de se créer une bulle à eux où ils se sentent bien. Et ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai quelques clientes qui m'ont dit, mais tu es une bouffée d'oxygène dans ce monde un petit peu dingue en ce moment, quoi. Et donc, je me suis dit, génial, c'est ce que voilà, je voudrais apporter. Et c'est ce que j'apporte. Donc, du coup, bah voilà, je suis très fière de moi, en fait. Ah, c'est une très belle contribution, hein, et c'est vrai que bah, quel plaisir de pouvoir échanger, de faire ben, justement en live, on peut le faire en live avec toi, justement le projet, ou bien on peut le réaliser plus tard en replay. C'est ça qui est bien aussi, hein, maintenant, on peut le suivre en décalé au cas où si on n'est pas là à ce moment-là. Le fait, comme tu fais, bah, justement, d'offrir le projet derrière, bah, ça, je trouve ça génial, hein. D'ailleurs, moi, j'ai eu la chance de gagner le petit projet aussi, avec même une surprise géniale qui m'a vraiment touchée et qui était vraiment trop top, quoi. Mais c'est vraiment un moyen, je pense, de se connecter à soi et de prendre du temps pour soi, de profiter du moment présent, on le dit souvent, hein, mais c'est un moment, justement, là, c'est un moment prévu rien que pour soi, quoi. Alors, tout à fait. En fait, quand on est là dans son bureau en train de créer sa petite carte, alors, enfin voilà, peu importe finalement ce qu'on fait, on est dedans et en fait, on pense pas justement à la liste de courses qu'on doit faire, aux, euh, aux multitudes de choses qui peuvent envahir notre mental finalement au quotidien, hein. Donc, en fait, on est dans sa création et on va passer une demi-heure, une heure, enfin, bon, des fois, moi, beaucoup plus, mais on peut passer, voilà, comme des fois, une demi-heure, ne serait-ce qu'une demi-heure à ne pas penser à tout ce qui nous entoure, etc. Ça fait vraiment du bien en fait. C'est vraiment un moyen, oui, c'est ça, de penser à soi et de prendre du moment pour soi. Ça, c'est vraiment Avant une tout, clé, hein. Mm. et avant tout, effectivement, au départ, bah, c'est une activité que je fais d'abord pour moi, ensuite pour partager, mais effectivement, ça me fait du bien d'abord à moi. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est une très belle thérapie parce que c'est une solution vraiment naturelle. Et puis, ben, on apprend à déployer plein de choses eh bien, qu'on n'aurait jamais imaginé au départ. C'est ça qui Non, est mais vraiment effectivement, top. moi, Mm. il y a des gens qui sortent d'ateliers et qui sont beaucoup plus, voilà, ils arrivent avec, oh, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Mais je les vois, ils s'installent, ils sont en plein dans leur truc, en disant, bon, après l'atelier, il faut que j'aille faire ça, ça, ça. Et puis finalement, ils se posent, ils crient quelque chose et je les vois repartir avec beaucoup plus serein, beaucoup plus détendu. Zénitude. Et vraiment, c'est sympa. On a passé un bon moment. Souvent, on rigole hein, parce que il y en a toujours une pour dire ou faire une bêtise, notamment moi. Hein, ça m'arrive régulièrement aussi en live. Mais les gens aiment bien parce que finalement, même si on se trompe, c'est pas grave. En fait, tout le monde se trompe. Et donc, du coup, le fait de voir que bah, la personne qu'on suit, ben, elle se loupe, elle oublie son ruban, elle oublie, elle oublie un petit quelque chose, elle se trompe dans les mesures. Et au final, ça rend l'activité accessible à tous parce qu'ils se disent, ah bah t'as vu, elle aussi, elle se trompe. C'est bon, je peux essayer.
Ça peut avoir son charme aussi. Derrière, on peut dire, finalement, Voilà, j'aurais pas pensé que faisant comme ça, finalement, ça voilà, rendrait de cette on arrive manière-là. toujours. En fait, en carterie ou en scrapbooking, et ça, j'imagine que tu le sais bien, on n'a jamais finalement, on a toujours possibilité de cacher nos bêtises. On met un petit strass, on rajoute une petite fleur ou un petit quelque chose, et hop, personne ne saura jamais qu'il y avait une bêtise là-dessous. Ni vu ni connu, comme quoi, voilà, C'est ça. tout est possible. Eh bien, en tout cas, ouais, c'est vraiment une solution que je voulais vous présenter parce que ça rayonne tellement et ça permet tellement de bien à notre santé, à notre bien-être, qu'on ne pouvait ne pas passer à côté de cette activité-là qui demande à être connue de plus en plus, je pense. Oui, je pense que c'est une activité que tout le monde devrait essayer. Après tout, finalement, on est tous capables de faire quelque chose avec ses mains et puis de se dire, voilà, pendant ce temps-là, on oublie un peu le quotidien et ça fait du bien. En tout cas, merci pour ce beau moment de partage. Je mettrai le lien pour pouvoir te retrouver et te voir en live, réaliser tes beaux projets créatifs. Oui, parce que je suis partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest et même maintenant TikTok. Waouh! Non, mais voilà, on tente des trucs et pourquoi pas après tout. Pour partager encore plus cette passion-là, pourquoi pas. C'est génial et c'est ça la magie de la chose, quoi. C'est de tester, de tenter et puis après, on voit comment ça évolue et en partant de quelque chose au départ, on ne sait pas forcément où ça nous mène, mais ça nous mène souvent à de magnifiques choses. C'est ça. Au début, j'étais toute seule finalement. Maintenant, j'ai une équipe avec, on est 12. Finalement, maintenant, c'est mon métier. Donc voilà, pourquoi pas. Voilà, donc le maître mot, c'est tenter, faites-vous plaisir et essayez de faire des choses par vous-même, notamment par la créativité, par vos mains, et vous verrez, le résultat ne pourra qu'être magnifique, j'en suis sûre. Oui. Eh ben, merci beaucoup Rosario d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Je vous remercie tous et toutes. Avec grand plaisir. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi. À chaque fois, on passe un très, très bon moment. Donc, voilà. Et du coup, on se retrouvera pour un prochain podcast de bien-être, de bonheur. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À bientôt. Bonne journée.